Bonsoir à tous, bonsoir chers apprenants. Je suis Madame Sakina, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà vu assister la première fois au cours de Madame Warda. Voilà, pour cette période de confinement, ce sera à moi de vous délivrer les cours en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons discuter sur le dossier 6. Dossier 6, à votre page, c'est la page 102. Vous prenez le dossier 6 de votre livre à la page 102. Le titre de notre dossier, c'est éclairage. Éclairage qui nous fait penser à quoi? À la luminosité, à la lumière. Donc tout ce qui éclaire. Dans éclairage, on a la luminosité, on a éclair. Alors l'éclairage nous fait penser à la luminosité. Nous avons sur notre première page, sur la page 102, nous avons 4 documents. Donc, ensemble, nous allons observer ces documents. Le document 1, c'est marqué potiron, jus de carotte, parmesan, Jean-Louis Blanc-Lenné, sucré salé, édition de la Martinière. Alors, on a le titre qui est potiron, jus de carotte, parmesan. Jean-Louis Blanc-Lenné, c'est notre auteur. Sucré salé, c'est le titre de notre œuvre. Édition de la Martinière, c'est la maison d'édition. La maison d'édition, c'est-à-dire ceux qui ont édité cette œuvre. Pour le deuxième document, on a Nature morte à la théière et aux fruits. Paul Gauguin. On regarde bien l'image, on observe bien. L'image nous dit quelque chose. L'image parle d'elle-même. Mais pour cela, il faut bien observer pour comprendre ce que veut dire l'image. Pour le titre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Nature morte à la théière et aux fruits. Paul Gauguin, qui est l'auteur de cette œuvre. D'accord? Le dossier 3, Jean-Louis Blanc-Lenné, la photo qui se déguste. Portfolio. Depuis 40 ans, ces photos épurées, prises au plus près des aliments, nous font saliver. Venu de la mode, travaillant aussi bien pour Marie-Claire que pour les plus grands chefs, Jean-Louis Blanc-Lenné a fait de la photo culinaire un art. Mise en bouche avec 15 de ses photos les plus appétissantes. François Eckagère, Télérama.fr. Alors, François Eckagère, c'est celui qui a édité cette partie du document. Télérama.fr, ça c'est un site. Le document 4, on a clairement devant nous un site, un blog. Le titre de notre blog, déjà, on a Boire et manger, une historienne de l'alimentation. Sucré salé, superbe livre destiné aux gastronomes avertis, amateurs de la cuisine de Pierre Gaillère. Les photographies admirables sont signées Jean-Louis Blanc-Lenné. Chacune se regarde comme une œuvre d'art à la manière d'une nature morte, et le talent de M. Blanc-Lenné est tel que, si l'on voit effectivement sur ces photos les oppositions de couleurs, on imagine également la complémentarité des goûts et des textures. Elle titille les papilles et l'imagination. Après avoir observé tous les documents, l'exercice 1 nous demande d'observer les documents 1 et 2 et de répondre aux questions. La question 1, de quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il quand nous observons le document 1 et le document 2? Décrivez-les à l'aide des légendes. Les légendes, comme on l'a dit plus haut tout à l'heure, les légendes, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a en bas. Par exemple, le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, l'édition, la maison d'édition, et les légendes, tout ce qu'il y a, par exemple, le nom, comme je l'ai dit tout à l'heure. Regardez tous, regardez bien. On a le nom de l'auteur, on a aussi le titre de l'œuvre, on a aussi des sites. D'accord? Donc, décrivez-les à l'aide des légendes. De quoi? La question 2
de quoi, quels sont leurs points communs. Donc, on a l'image, le document 1 et le document 2. On va regarder bien ces deux documents et trouver leurs points communs. Alors, leurs points communs, c'est tout ce qu'ils ont de commun. En commun, on a quelque chose ensemble, quelque chose de semblable. Le 3, laquelle de ces œuvres vous plaît le plus? Donc, vous avez deux documents et parmi les deux documents, quelle est l'œuvre qui vous accroche? Quelque chose entre les deux œuvres qui vous plaît. Et pourquoi cette œuvre vous plaît? L'exercice 2. Observez et lisez les documents 3. Alors là et 7. Document 3 et document 7. Associez chacun d'eux à un domaine des arts ou des sciences. Vous observez bien le document 3 et le document 7. Et vous associez, c'est mettre ensemble, d'accord? Mettre ensemble. Chacun d'eux a un domaine des arts ou des sciences. Là, ce sera à vous de faire vos recherches et nous donner les réponses. L'exercice 3, le vocabulaire. Donner le sens en contexte de faire saliver. Alors, faire saliver, quand vous donnez le sens en contexte, quelque chose qui est le contexte de quelque chose, c'est quelque chose qui va dans le même sens. Par exemple, vous devez donner le contexte de faire saliver. Vous devez nous dire quelque chose qui va dans le même sens que faire saliver. D'accord? Et mise en bouche. Qu'est-ce que vous entendez par mise en bouche? Vous avez la référence du document 3. Donc, mise en bouche et faire saliver. Vous regardez bien le document 3 et vous allez en tirer quelque chose. Trouver un sens dans le même contexte que faire saliver et mise en bouche. Titiller les papilles. Titiller les papilles. Vous regardez bien le document 4 et vous donnez le sens en contexte de titiller les papilles. Parcours sensoriel. Document 5. Vous regardez bien également et vous trouvez le sens en contexte de parcours sensoriel. Toujours dans le document 5. L'exercice 4. Relisez le document 3 et répondez. Alors, vous allez faire une lecture. Voilà, une lecture déjà audible pour pouvoir comprendre le texte et aussi une lecture silencieuse pour mémoriser les idées essentielles. Donc, la question 1 nous demande quel est le métier de Jean-Louis Blanc-Lenné. De quel milieu professionnel vient-il? De quel milieu professionnel vient-il? Son milieu professionnel, c'est-à-dire son travail, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. La question 2, expliquer le paradoxe du titre. Alors, le paradoxe, dans paradoxe, déjà, on entend para, ça va, c'est quelque chose qui va contre. Voilà, qui va contre une opinion. Donc, on a notre titre qui est éclairage. Donc, vous devez nous expliquer le paradoxe du mot éclairage. C'est-à-dire que vous devez trouver quelque chose qui va contre l'opinion du mot éclairage. On peut dire là, opinion, quand il y a, voilà, il y a quelque chose qui, donner son opinion, c'est donner son avis, dire ce qu'on pense. Mais là, c'est quelque chose qui va contre le thème que nous abordons aujourd'hui. D'accord? L'exercice 5, relisez le document 4 et répondez. Donc, vous relisez encore le document 4, comme je l'ai dit plus haut, lecture audible et lecture silencieuse. Vous répondez aux questions. Quel est le sujet de l'article? Moi, je vous conseille de ne pas donner des réponses de façon de donner juste les réponses, juste le sujet de l'article. Déjà, faites des phrases
pour pouvoir travailler votre, pour pouvoir améliorer votre communication. Donc, le sujet de l'article est, en bonne et due forme, question 2. Qu'est-ce qu'une historienne de l'alimentation? Qu'est-ce qu'une historienne de l'alimentation? Toutes ces questions sont dans le document 4. Ce sera à vous de faire une bonne lecture et de tirer les bonnes réponses qu'il faut. Question 3. Qu'est-ce qu'une nature morte et quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'une nature morte et quel est son intérêt? Alors, dans une question, vous regardez toujours les nouveaux mots, par exemple, et vous regardez aussi, là, par exemple, on a des mots qui accrochent. Non, c'est des mots ou des groupes de mots, par exemple. Qu'est-ce qu'une nature morte et quel est son intérêt? Là, on a nature morte. On peut souligner nature morte et ensuite, on a intérêt. Et donc, on va relire le texte, on va chercher nature morte, ou tout ce qui a attrait à la nature. Nature morte, qu'est-ce que la nature morte et quel est son intérêt? Comme je l'ai dit plus haut, on a la réponse. Toutes les réponses sont dans le document 4. Question 4. L'article est-il une critique positive ou négative? Justifié. Alors, une critique, on a deux types de critiques déjà avec cette question. On a une critique positive. Donc, une critique positive, elle sert à construire, elle sert à améliorer, elle sert à, voilà, comme je l'ai dit. Par exemple, je prends n'importe quel exemple. Quand on dit à un enfant, oui, tu vas y arriver, tu es le meilleur, alors qu'il n'est pas vraiment en soi le meilleur, mais le fait qu'il donne le meilleur de lui, le fait qu'on lui dise ça, ça lui donne envie de faire mieux, de faire plus que ce qu'il a fait. D'accord? Donc une critique positive, elle sert à toujours apporter quelque chose de positif, bien sûr. Quelque chose pour améliorer. On a aussi une critique négative. Une critique négative qui, au contraire, qui ne construit en rien, mais qui détruit ou qui auto-détruit. D'accord? Donc, une critique négative, par exemple, tu es nul, tu es vilain, ce sont des paroles bon, c'est vraiment le négatif. Donc, quand on dit à quelqu'un qu'il est nul déjà, la personne d'office sait que voilà, je suis nul, donc j'ai pas d'effort à faire. Ou le peu de connaissances que j'ai, vu qu'on m'a déjà dit que je suis nul, donc déjà d'office c'est nul, c'est faux. Donc c'est ça la différence entre une critique positive et négative. Donc, vous cherchez, vous donnez votre avis si cet article est une critique positive ou négative et vous justifiez. C'est-à-dire pourquoi votre réponse. Si vous trouvez pour vous que c'est une critique positive, vous le dites et vous justifiez. Si vous trouvez que c'est une critique négative, alors vous justifiez également. L'exercice 6. Observez la fiche au document 5. Expliquez le jeu de mots du titre de l'opposition. Vous observez bien le document 5 et vous expliquez le jeu de mots. Le jeu de mots, par exemple, voilà, on a plusieurs mots, on a jeu des dents, non. Il y a des mots qui jouent, pas dans le sens propre de la chose, mais dans le sens, voilà, dans le sens figuré. Je veux dire. Donc. Ensuite, le B, relisez le texte du document 5. Voilà, vous relisez le texte du document 5 et répondez aux 3 questions qui sont juste en bas. La question 1 nous demande comment les visiteurs réussissent-ils à voir les objets. Donc, vous allez faire la lecture jusqu'à comprendre et les réponses, elles sont bel et bien dans le document 5. La question 2. En quoi l'exposition est-elle un parcours sensoriel? Alors, le parcours sensoriel,
qui revient encore. Un parcours sensoriel. Non, sensoriel, on a sens, sensation. Donc, on regarde bien. On cherche le parcours sensoriel de notre texte. On cherche également la définition. Si on n'a pas trouvé le mot pour mot, parcours sensoriel, alors on va chercher des synonymes. Tout ce qui touche à parcours, à sensoriel. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher les définitions. Construire des phrases. La question 3. Quels sont les deux principaux buts des organisateurs? Donc, vous faites une lecture, comme je l'ai dit, et vous trouvez les deux principaux buts des organisateurs. L'exercice 7. Décrivez la photo. Document 6. Décrivez la photo. Il y a bel et bien une photo. Et vous imaginez la profession de cet homme. Alors, la profession, c'est ce que la personne fait. Quelqu'un qui exerce dans quel domaine, c'est ça sa profession. Donc, quelqu'un qui exerce dans la médecine, voilà, on dira qu'il est docteur. Un dentiste, on dira qu'il est dentiste. D'accord? Donc là, vous remarquez bien cet homme, vous imaginez sa profession. Donc pour imaginer sa profession déjà, vous devez regarder l'image. Qu'est-ce que l'image vous inspire? Comment cet homme est-il habillé? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? La question B, écoutez l'enregistrement et répondez. Donc ensemble, nous allons écouter l'enregistrement et répondre. Très bien. Dossier 6. Éclairage. Document 6. Quand j'ai pensé au champ d'arômes, j'avais pensé à la suite d'odeurs que j'avais senties à la campagne. J'avais été très axé sur l'odeur du chèvrefeuille. J'essayais de m'imaginer ce que devait sentir une femme très raffinée que j'imaginais dans son appartement, dans son boudoir. J'essayais d'abord de me recréer l'image d'une femme aussi féminine, aussi attrayante, aussi désirable que possible, et de m'imaginer ce que j'aimerais qu'elle sente. Ça a été un peu l'idée de ce parfum. Chérie, votre parfum si langoureux. Alors, nous allons réécouter pour mieux comprendre ce que cet homme nous dit. Dossier 6. Éclairage. Document 6. Quand j'ai pensé au champ d'arômes, j'avais pensé à la suite d'odeurs que j'avais senties à la campagne. J'avais été très axé sur l'odeur du chèvrefeuille. J'essayais de m'imaginer ce que devait sentir une femme très raffinée que j'imaginais dans son appartement, dans son boudoir. J'essayais d'abord de me recréer l'image d'une femme aussi féminine, aussi attrayante, aussi désirable que possible, et de m'imaginer ce que j'aimerais qu'elle sente. Ça a été un peu l'idée de ce parfum. Chérie, votre parfum si langoureux. Suite à notre écoute, la question 1 nous demande l'homme qui parle, c'est-à-dire l'homme qui parle dans ce que nous venons d'écouter, exerce-t-il la même profession que celui représenté sur la photo? Alors, je reprends. L'homme qui parlait tout à l'heure dans cet audio, exerce-t-il, c'est-à-dire fait-il le même métier, la même profession, c'est-à-dire le même métier que celui représenté sur la photo du document 6. D'accord? Donc, sur ce, mes amis, chers apprenants, je vous laisse le temps de répondre aux questions, de faire vos exercices et
Voilà, comme on vous l'a dit déjà, les vidéos online seront disponibles sur notre chaîne YouTube et sur les différents groupes WhatsApp les mercredis. Donc moi je reste disponible le mercredi jusqu'à 19 h pour vous répondre, et aussi le jeudi jusqu'à 16 h pour vous répondre. Donc sur ce, bon travail, bonne recherche, et on se dit à très bientôt. Au revoir.